Hey, that's funny, hey, that's funny, hey, that's funny. Ah, c'était tellement génial cet album, la Atrocity Exhibition. Je ne sais pas, je vais essayer de faire un peu un sujet sur Atrocity Exhibition de Danny Brown. Danny Brown, hein, vraiment, c'est une légende. Hein. Bon, pour moi, à mes yeux, hein, c'est vraiment un des artistes les plus importants des années 2010. Hein. Musicalement, sa discographie, là, que ce soit avec Triple X, Old, même si c'était pas son premier album, Triple X. Triple X, c'est l'album qui l'a permis d'avoir une certaine forme de reconnaissance. Il était là depuis, hein, c'est un vétéran. Il était même signé, même chez 50 Cent Unit à une certaine époque, même s'il ne fixait pas trop, parce que après, comme on voit les personnages, quoi. Et, Danny Brown, je sais pas comment ça s'appelait un peu le truc qu'il avait, le projet qu'il avait fait aussi avec Black Milk, là, c'était super bien. J'ai dit Triple X, j'ai dit Old, Atrocity Exhibition, you know what I'm saying, le dernier, Old, qui est son album le plus introspectif, je pense. J'avais fait une review sur ça, une petite review et tout, mais j'aimerais bien faire un peu un sujet sur Old et Atrocity, surtout peut-être même Old. Je vais encore resuivre Old, refaire un sujet sur ça, parce que Old est pour moi un des albums de hip-hop les plus révolutionnaires aussi. Et Atrocity Exhibition aussi, mais il y avait un gars là, je sais plus comment il s'appelait Scott Green. Il avait fait pour moi, je vais vous mettre le lien en description, pour moi la plus belle review sur l'album Atrocity Exhibition. C'était en 2015-2016 si je me souviens bien. Scott Green qui était quelqu'un qui faisait les plus belles reviews sur le net, sur la musique. Les plus belles reviews. Il fait même partie, je ne sais pas s'il est vivant ou mort, parce que ça fait plus de 9 ans, 10 ans qu'il n'a plus rien sorti sur sa page. Mais si un jour, par mégarde, il tombe sur ce que tu veux dire, franchement, merci pour sa page là. C'est une page qui m'a beaucoup permis d'améliorer mon éducation sur la musique. Les beaux sujets sur des scripts qu'il avait fait, les beaux sujets qu'il avait fait sur les Beastie Boys, les très beaux sujets de musique qu'il avait fait sur Kanye West aussi. Il a fait des très beaux sujets sur Kanye West. C'était aussi un anti-Drake comme moi aussi. Il avait fait une très belle review pour expliquer pourquoi Drake pourquoi la views était bidon. Et qu'est-ce qui différencie Drake de The Weeknd un peu, c'était magnifique, Scott Green. C'était quelqu'un qui était incroyable. J'espère pour moi qu'il est encore vivant, ou bien que s'il est vivant, il est heureux dans ce qu'il fait maintenant. Mais s'il trouve, il veut dire, ah mec, peut-être tu ne le sauras jamais, mais tu m'as impacté beaucoup dans le travail que tu as fait. En tout cas, s'il est même peut-être mort ou mort et tout, en tout cas, qu'il repose en paix et tout, mais son travail est là. C'était une très belle chaîne. Il y a même, jusqu'à aujourd'hui, les gens qui regardent le réclament encore, que merde, ça fait où il est où Scott Green, C'était quelqu'un qui faisait de très belles reviews. Très belles reviews. Bref. Là, aujourd'hui, je vais faire encore une vidéo réaction sur les samples utilisés dans Atrocity Exhibition, qui est toujours dans le site Bandstand, qui est le meilleur site pour comprendre un peu comment les artistes ont samplé, quel type de gars ils ont samplé pour faire le truc, et permet aussi d'améliorer sa culture musicale. Pourquoi? Parce que à partir de là, je permets de découvrir un peu des vieux groupes que je ne connaissais pas, et pourquoi pas explorer un peu qui ils sont aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer. Oh, fabuleux groupe, Guru, le groupe de Martin Neumayer. Trop, là, ça me rappelle ma période où j'étais complètement prog rock. Guru, je crois que est-ce que c'était des Hollandais? Non, c'était des Allemands aussi. C'était de la krautrock. Oh, il y a une période entre 2013 et 2017, 2016. À un moment donné, j'écoutais que ces gars-là. Tous les groupes Embryo, Gila, Cannes, Guru de Martin Neumayer. Martin Neumayer, c'était je crois que c'était un batteur de ce groupe-là. C'était lui le leader du groupe. Et il y avait cet album-là que moi j'ai aimé. C'est l'album que je suis, par contre. Le premier, UFO. Génial. Et je ne savais pas, je pense pas que j'ai suivi l'album là, il y avait le son Oxymoron là, mais je savais pas que, ça m'étonne même pas que Danny Brown a samplé les mecs. Je crois que c'est Paul White qui était le producteur de cet album de Danny Brown là. Paul White le blanc là, c'est un des producteurs phares de Danny Brown. Ça m'étonne même pas qu'il sample gros. Ça m'étonne même pas. Fabuleux.
Slice your tomato with your oils for the lettuce. Running through the second D, sorta like Jerome Bettis. Tell me what I don't know. They say I got the city on fire. I ain't booming, that's a goddamn lie. Whoa. Les Monterey là, on les sample beaucoup hein, dans les drums. C'est des gars que tu retrouves beaucoup dans les drums à ce groupe là. J'ai pas encore suivi les albums d'eux, mais dans les samples de hip-hop, les samples généralement utilisés des batteries que les gens utilisent, on sample beaucoup ces gars là. De Monterey, c'est des gars qui sont énormément, et surtout ce truc de Get Down là, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Bet 1,000, shoot 1,000. Things a nigga do for thousands. Made 1 million counting sheep. Gave it all to public housing. On my shield. So fuck waiting around, nigga. I'm about to get cutting up the hall like the yard ain't this. Made a name for myself. You can start when I count. Now my words went for bird like a fuck you a sip. Nick Mason, j'ai déjà vu ce nom quelque part. Je sais pas si je l'ai déjà suivi. Je sais pas. C'est ça, Ed and Funny qui l'a samplé, ok. Ain't it funny how it happens? Ain't it funny how it happened? Upcoming heavy traffic, Satan in your slow. Je parlais des groupes, ouais, je parlais des groupes de crowd. Je parlais des groupes de crowd, je parlais à Embryo, là, au début début du truc. Embryo aussi, ça c'est un génial groupe, hein. Génial groupe. Les crowd rock, hein, si vous voulez, tous les Allemands, là, des années 70, je sais pas eux si ils étaient allemands, je sais pas. Je vais essayer de me souvenir. Je pense qu'ils étaient néerlandais, je pense. Je sais pas si allemand ou néerlandais, je sais pas, mais même eux, c'est génial. Même les gars là, c'est génial. Les crowd rock là, les gars là, mon frère. Prog rock, crowd rock, tout, c'est ouf. C'est pour ça que j'ai un nouveau respect pour Lil Yachty, parce que Lil Yachty, son album Let's Start Here, est vraiment psychédélique, prog rock et tout. Et pour un artiste de son calibre là, ça m'a permis de comprendre en fait que toi le rap, c'est pas ton délire en fait. Ton délire, c'est quand tu regardes un peu le background un peu de Lil Yachty, c'est quelqu'un qui vient de classe moyenne, qui a grandi un peu dans comment on dit là, suburb. Comment on dit, les classes moyennes, suburb et autres, tout, il a grandi à côté des blancs, donc les trucs qu'il aime, c'est les trucs de psychédéliques et autres, tout, c'est pas trop les trucs de hip-hop, tout en général, là, dans le hip-hop un peu, c'est pas trop son dire. C'est pour ça que j'ai beaucoup amené son album Let's Start Here. Et je sais que bon, vous les négros, quand vous avez écouté ça, vous avez dit que Lil Yachty fait quoi, nanani, nanana, vous l'avez insulté. Forcément, tu m'y attendais. Ça étonne pas des négros. Ils sont parfois aussi comme les blancs, fermés d'esprit dans leurs conneries. Beaucoup d'influence de crowd. Il y a beaucoup d'influence de crowd rock dans Atrocity Exhibition. Arrête. Beaucoup de samples de gars de crowd rock. Et de prog rock. Beaucoup d'influence de prog rock. C'est pour ça que cet album-là est génial, quoi. C'est un album qui a beaucoup cassé les codes. Hein. Il y a un autre groupe aussi qui revient beaucoup. Concrete. Je les connais pas aussi assez. Mais les drums de Concrete, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai vu ce nom-là. Je n'ai pas encore pris le temps de découvrir un peu ce groupe-là. Mais ce groupe-là, ça revient tout le temps. Tout le temps. Les drums de Concrete, It's Your Thing, là, ça revient tout le temps. Tout le temps. Et ils sont comme de Monterey et autres. C'est les gars qu'on a super utilisés. Il y a ça. Il y a de Monterey et je sais plus comment, je sais pas si c'est Payback, le truc de James Brown qui est le plus utilisé dans les drums de hip-hop souvent. Je sais plus lequel. Je pense qu'il y a un son de James Brown là, mais j'ai oublié.
pas du tout. Made 30 bands in 30 minutes. Before I counted, I done damn near spent it. Oh, Cut End! Oh, fabuleux groupe. Cut End. Je sais pas si c'était cet album-ci que j'avais suivi. Cut End, c'est un fabuleux groupe de, comment on dirait, est-ce que c'est trip-hop, électronique? Je pense que c'était aussi en 2013 que j'avais suivi. Je vais ressortir l'affiche de l'album que j'avais suivi, mais c'était un peu la même affiche qu'on voit là. Génial, hein? Génial ce groupe. Ça m'étonne même pas qu'ils samplent des conneries comme ça. J'avais pas reconnu, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Pour faire la musique que Danny Brown fait là. Parce que j'ai l'impression que souvent les gens ne connaissent même pas Danny Brown. Ils regardent un peu, ils disent Danny Brown, Danny Brown. Il faut vraiment être expérimental comme ça. J'avais une interview de Danny Brown que j'avais trouvé génial. Il disait, il faisait un peu la comparaison de son album un peu old et de son album Atrocity Exhibition, je pense. Je sais pas si c'était old ou Atrocity. Il disait que pour lui, son old, c'était sa manière de faire OK Computer de Radiohead, et Atrocity Exhibition, c'était une manière de faire même son album l'autre album de Radiohead, là, Kid A. Donc, il a des références comme ça. C'est pas des gars, c'est pas pour rien que je kiffe les mecs là. Je sais, je me doute de qu'est-ce qu'ils suivent pour faire ça, pour faire ce type de son là. Comment il doit être en studio, sûrement lui et Paul White, comment ils discutent que bon, voilà, il y a ça. Il doit faire un brainstorming de malade dans ce qu'ils suivent et dans les recherches de samples qu'il fait là aussi. Et comme Paul White aussi est un super musicien, il y a un album de Paul White là que j'aime beaucoup là, je vais ressortir ça en post-prod là et tout. C'est magnifique. C'est super magnifique ce que les gars là font. Ça, c'est ça et autres. Même regardez le titre qu'il a donné, Atrocity Exhibition. Je me doute que c'est un son de Joy Division qui l'a inspiré pour ça. Je suis convaincu, et surtout quand je vois les thèmes de l'album, je suis convaincu qu'il s'est inspiré de Joy Division Atrocity Exhibition. Je suis convaincu. Convaincu, parce que les thèmes même de Joy Division, c'est presque similaire avec les thèmes de cet album-là. Je suis convaincu de ça. Bon, on verra. Rock de ouf dans cet album-là, merde. Bon, ça c'est des groupes que je connais pas. Hein. Eux là, je les connais pas. Et aussi je vais partir écouter ça. Hein. Plus ça, là, ça c'est génial ça. Il y a de la prog rock de malade dans cet album-là. Merde, c'était quand même. Non, oh là là, je vois maintenant l'angle dans lequel je vais faire ma review sur Atrocity Exhibition. Mais il y a de la prog rock de malade. Ça, c'est encore quel groupe Godley écrit encore? Toujours les années 70. Est-ce que c'est des Anglais ou des Allemands? J'ai l'impression que c'est des Anglais, eux. Ça, c'est de la prog rock de ouf. Il y a la prog rock, des sons prog rock de malade dans cet album-là. Aïe. Eight balls with a safety pin. Ouais, voilà, bon, Atrocity Exhibition. Mais je suis toujours convaincu qu'il y a des trucs de Joy Division là-dedans. Tu peux pas mettre un titre comme Atrocity Exhibition comme ça par hasard. Je sais pas s'ils l'ont pas mis. Ils ont oublié de mettre ça. Tu peux pas mettre un son comme, tu peux pas dire Atrocity Exhibition comme titre. Et il n'y a pas un son qui rappelle ça. C'est dans Closer. Je suis sûr qu'il a samplé ça. Je suis sûr qu'il a samplé dans un son. Attends, je vais chercher un peu. Danny Brown. Je suis sûr qu'il a samplé ça. Tu peux pas mettre le titre là par exemple. Et quand je réécoute léger, écoute, tu me rappelles des thèmes que tu avais parlé dans l'album là. C'est pas par hasard. Par hasard. Tu peux pas mettre le titre là par hasard.
Parce que c'est sûrement pour faire référence à ce son-là. Parce que moi, je suis aussi fan de Joy Division, des deux albums, Un Up Pleasure et Closer, et les thèmes un peu que Ian Curtis évoquait, c'est un peu les mêmes thèmes que je peux écouter dans l'album de truc, Atrocity Exhibition, Sample, voilà. The Grain. Pas de trucs qui renvoient à Joy Division. Quoi il a utilisé le titre alors? Peut-être c'était pour faire référence au truc, je vois pas. Là pas. Ça sort pas. Mais c'est pas pour rien qu'il a utilisé le titre là en tout cas. Je suis convaincu que c'est une référence. Voilà, attends. Brown State at his new album will be titled Atrocity Taken from it. Oui. Ça veut dire tu ne peux pas me mettre un nom comme ça là. Quand j'ai vu ces références à Joy Division, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui, je savais, tu ne peux pas faire ça par exprès. Pas les gars comme ça là, ils ne mettent pas des titres comme ça là. Ils savent, oui, je savais que c'était pour Joy Division. Je savais ça. Tu ne peux pas mettre un titre comme ça sans pour autant faire référence à Joy Division. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Non. Enfin, est-ce qu'il y a des articles un peu par rapport à ça? Sûrement il y a des articles un peu par rapport à ça. Atrocity, City Exhibition. Fabuleux groupe, hein. Bon, ça c'est un peu pour les méga weirdo là, un peu, qui sont un peu truc, un peu, si vous voulez écouter un peu, les gars, un peu de la cold post-punk, un peu les ancêtres de la post-punk, un peu, c'est des gars comme ça, et c'est génial, hein. Joy Division, c'est génial. C'est un peu glauque, un peu dans les thèmes. Ian Curtis, c'est un mec un peu, qui est mort un peu à 20 ans pour Mackenzie un peu, bon, le gars que vous voyez là, Ian Curtis, c'était un peu l'équivalent de XXXTentacion un peu. Si vous voulez un peu comprendre un peu, le XXXTentacion un peu de la post-punk. C'est un peu les mêmes thèmes. Quand vous écoutez Seventeen par exemple, Seventeen un peu rappelle un peu les thèmes un peu d'un coco comme ça là. Les mêmes thèmes de suicide, de trucs, dépression, emo, c'était quelque chose. J'ai même envie de dire que c'est un peu le père du délire. Hein. Le père du délire, très très légendaire, Ian Curtis. Il avait juste 20 ans, mais son impact est encore là jusqu'à, voilà, regardez, Danny Brown l'a fait un album en hommage à gars. Son impact est encore là jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il a mort qu'à 20 ans, ils n'ont fait que 2 albums. Joy Division n'a fait que 2 albums. Après, ils se sont transformés en New Order quand il est mort, et ils sont devenus un groupe électronique un peu là. J'ai un pote qui ne kiffe pas trop New Order. Moi, je kiffe les deux. Je kiffe autant Joy Division que New Order, la reformation un peu du groupe et comment ça s'est fait, mais tu pouvais pas faire, Danny Brown ne peut pas faire une référence à un truc comme ça, et c'est par exprès. Je savais que c'était pour le truc là. Je savais là. Attendez, j'ai vu la Goldust sample Joy Division. Voilà. J'ai pas raconté des conneries. Ah là, c'est prouvé ici maintenant. À partir de la 1:20. Oui, c'est ça, il semble. Oh oui. Oui. This is the way, step inside. This is the way. Oh là. This is the way inside. Ah, oui, ça, tu peux pas faire une référence à Joy Division et au Toto. Oui, d'ailleurs, même aussi, c'est vrai un peu là, ça, comment ça s'appelle là? C'est Summer 06 un peu, l'album de Vince Temple aussi s'inspirait aussi de Joy Division aussi. Dans comment on appelle ça? La structure et tout, et même l'affiche, si je me trompe. Summer 16, je pense. Vince Temple aussi, c'est un fan de Joy Division. Attends, Summer 06. Ouais, l'affiche était très inspirée de l'affiche de Joy Division, là. Son affiche dans le double album, là. Génial, hein, double album, d'ailleurs.
C'était inspiré de l'album Closer de Joy Division, si je me souviens bien. Closer, Joy Division. Les deux albums, Closer, c'était ça. Non, un No Pleasure plutôt, pas Closer. Ouais. La même affiche. La même affiche, le même truc, le même délire. Voilà, c'était ça. Bon, voilà, j'essaierai de vous faire peut-être un sujet sur Joy Division aussi, ou truc et tout. J'essaierai même peut-être de faire un truc à 3 là. Voilà, un peu comment ça a impacté aussi certains artistes de hip-hop un peu alternatifs et tout là. Mes amis négro weirdo là, qui écoutent un peu, qui ont beaucoup écouté autre chose que Wesh Wesh, Niggas, nanana. Ouais, ça m'étonne pas, c'est des artistes hip-hop intéressants. Pour être un artiste hip-hop intéressant, faut pas te suivre ton genre, faut suivre le genre en dehors. C'est les artistes de hip-hop que vous avez trouvé très intéressants et qui ont marqué l'histoire, c'est pas ceux qui écoutaient leur propre genre musical, ils écoutaient les trucs. Et c'est ça que mon problème un peu avec certaines personnes de la génération Gen Z, les millennials aussi, c'est que vous écoutez seulement votre genre musical. Quand vous écoutez votre genre musical, ça me permet pas tout. Je parle même aux producteurs et aux beatmakers. La plupart des beatmakers là, vous répétez seulement les mêmes conneries de Travis Scott. Et au lieu de comprendre aussi le processus de Travis Scott, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il écoutait. Travis Scott va te dire que lui, il écoute Cocteau Twins, il écoute Björk, il écoute ces genres de gars là. Et oui, il y a beaucoup de Björk dans Travis Scott, aussi surprenant que ça puisse le paraître. C'est pour ça aussi que sa trap a été génial comme ça. Pas différent, le son, la 90 210 là. Avec Casey Hill là. C'est du Cocteau Twins, c'est du Björk que ça. Qui est dans un rodéo. C'est du Björk que ça. Tu peux pas ne pas avoir suivi Cocteau Twins sans comprendre comment créer le truc qu'il a fait. Le problème un peu, c'est mes gars disent ah ouais on est trap, on reste là. Non, c'est pas la vie, c'est pas la vie. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.